Donc aujourd'hui, lundi 19 février. Comme on le constate, le moteur est grimpé sur l'établi. Avantage d'avoir un établi que j'ai fait très solide. Donc j'ai enlevé la panne à l'huile, le carter, comme disent les Français, histoire de trouver où était le problème. Donc, voici un coussinet de bielle. Ce coussinet-là, normalement, vient s'insérer comme ceci. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Donc, le coussinet vient s'insérer comme ceci. Et il y en a une deuxième partie. Donc, voici la deuxième partie qui vient s'insérer dans la bielle. Donc, ça, c'est sur le capuchon de bielle. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais faire un zoom. Là où est mon doigt. Normalement, cette chose-là est censée être... Ça, c'est en français, c'est le manneton ou le Connecting Rod Journal. OK, la surface est censée être très belle, très lisse. Le coussinet vient se placer une demi-lune ici. Et comme on le constate, il est particulièrement rayé. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est pas ça. Donc, je rappelle que le but de la manœuvre, c'était de faire tourner le vilebrequin pour être en mesure d'enlever le convertisseur de couple. Donc, avoir accès au bolt ici. Donc là, je vais le déplacer. Maintenant, ça se déplace, ce qui est déjà ça. Et on constate ici que les deux fameux coussinets, ces deux coussinets-ci, ce sont comme... Donc, normalement, les coussinets sont comme ceci. Il entoure le manneton ou le connecting rod bearing. Il entoure cette partie. Et dans notre cas, les deux se sont comme superposés. Je refais le zoom. Dans le bon sens. Les deux se sont superposés un sur l'autre, comme ceci. Et se sont coincés. Voici le capuchon. Le capuchon vient ici, le petit cap. Et il devrait y en avoir juste une partie, et il y en a deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les séparer pour le présenter. Et voilà. Et le 1, assez magané, merci. Et le deuxième, tabarouette.
Eh bien, c'est coincé, ça. Et voici le deuxième. Yi. Magane. Bon, ce faisant, une fois ceci enlevé, là, à ce moment-là, je peux tourner le vilebrequin, puis enlever les fameuses bosses, retirer le convertisseur de couple. Petit complément. On a ici le cap, le numéro de turbo, ce qu'on voit comme étant le numéro de turbo. On a ici le cap du cylindre numéro de turbo, le cap de bielle du cylindre numéro de turbo. On remarque que la couleur, en fait, c'est une couleur métal assez standard. Comment j'ai fait pour voir que c'était les cylindres numéro 4 et numéro 5 qui posaient un problème, qui coinçaient le vilebrequin? Tout simplement en regardant la couleur. On voit le pire, c'est le numéro 5, c'est lui qui était vraiment coincé. Le numéro 5 a une très forte décoloration. Donc, en général, à ce moment-là, c'est symptôme d'un problème assez sérieux. 27 parties. Bon, je viens d'enlever le support du cil arrière. Ça va bien parce que juste ici en haut, il y a comme une espèce de petite languette. On insère un tournevis là-dedans. On avait 5 petites bottes, pas trop serrées. C'est du M6 par 1 et on retire le tout comme ceci, ce qui dégage le crank. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout le moteur. Je vais pouvoir enfin le mettre sur le support et là, travailler tout le reste du moteur. Fin de cette partie.